N'Golo Kanté a toujours été une anomalie dans le monde du football. Malgré ses millions et ses trophées, il restait cet homme aux habitudes simples, au sourire timide et à l'humilité désarmante. Loin des voitures de luxe et des soirées tapac sans grave-l'œil, il préférait la discrétion, un trait qui le distinguait des clichés du footballeur moderne. Cet après-midi-là, il déambulait dans son ancien quartier parisien, un coin modeste où les immeubles gris côtoyaient des boulangeries odorantes. L'air sentait les baguettes chaudes et l'asphalte mouillé par une pluie récente, un parfum qui le ramenait à son enfance. Ces rues avaient été son terrain de jeu. Enfant, il courait pieds nus sur les trottoirs, un ballon usé sous le bras, défiant ses amis dans des matchs improvisés. Chaque partie était une épopée, chaque but une promesse d'un avenir meilleur. Il rêvait alors de sortir sa famille de la précarité, un rêve qui semblait fou à l'époque. Les cris des gamins, les rires des voisins sur les balcons, les klaxons au loin. Tout cela faisait partie de son ADN. Aujourd'hui, un jeune homme tenait l'étal, et Kanté sentit le poids du temps. Les visages changeaient, mais les souvenirs restaient intacts. Il sourit doucement, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'un détail le sorte de sa rêverie. À quelques mètres, près d'une vitrine condamnée, un homme était assis sur le trottoir. Ses vêtements étaient râpés, ses mains sales serraient un gobelet en plastique où tintaient quelques pièces. Les passants le contournaient, certains jetant une pièce sans ralentir. Kanté s'arrêta, un frisson lui parcourant l'échine. Quelque chose dans la posture de cet homme, dans la courbe de ses épaules, lui semblait étrangement familier. Puis leurs regards se croisèrent. Le choc fut brutal. Sous la barbe broussailleuse et les traits creusés par les années, Kanté reconnut Ibrahim, son meilleur ami d'enfance. Ibrahim, le garçon avec qui il partageait son goûter quand les placards étaient vides. Celui qui courait à ses côtés sur les terrains poussiéreux, jurant qu'ils deviendraient tous deux des légendes du foot. Les souvenirs affluèrent, leurs fous rires, leurs promesses, leurs rêves partagés. Comment était-ce possible? Ibrahim avait été un feu vif, un garçon plein d'énergie et d'espoir. Pendant un instant, l'homme détourna les yeux, peut-être par honte, peut-être parce qu'il avait reconnu. Kanté s'approcha, incapable de faire semblant de ne pas voir. « Ibrahim » murmura-t-il, sa voix tremblante. L'homme releva la tête, ses yeux fatigués croisant ceux de Kanté. « N'Golo » répondit-il, la voix rauque, teintée de surprise et de gêne. Le temps sembla suspendu. Autour d'eux, les bruits de la rue s'effacèrent, laissant place à un silence lourd. Kanté s'agenouilla devant lui, indifférent au regard des passants. « Depuis quand es-tu comme ça » demanda-t-il, une inquiétude sincère dans la voix. Ibrahim joua avec les pièces dans son gobelet, évitant son regard. « Trop longtemps pour me souvenir de ce que c'est d'être quelqu'un » souffla-t-il, amer. Ces mots poignardèrent Kanté. Il insista doucement, « Que s'est-il passé » Ibrahim esquissa un sourire sans joie. « La vie, N'Golo. Mes parents sont morts coup sur coup. Pas de famille, pas d'argent, pas de repères. J'ai tenu un moment avec des petits boulots, mais tout s'est écroulé. » Il passa une main tremblante sur son visage. À un moment, tu te rends compte que tu tombes et que personne ne te rattrape. Kanté sentit une colère sourde monter, pas contre Ibrahim, mais contre un monde qui avait laissé son ami sombrer. Il revoyait leur match d'enfants, Ibrahim criant « Si l'un de nous gagne, on gagne tous les deux ». Lui avait atteint les sommets, mais Ibrahim était là, brisé. « Pourquoi tu n'as pas demandé d'aide » demanda-t-il. Ibrahim haussa les épaules. « Qui s'en soucie ? Les gens aident un temps, puis ils se lassent. Je suis devenu un poids. » Cette réponse acheva de fissurer le cœur de Kanté. Il ne pouvait pas accepter ça. « Tu peux encore t'en sortir, » dit-il, ferme. Ibrahim ricana, désabusé, « J'ai rien, N'Golo. » « Rien. » Kanté tendit la main, inébranlable. « Tu m'as, moi. » Ibrahim le fixa, et pour la première fois, une lueur vacilla dans ses yeux éteints. Après une hésitation, il saisit la main offerte, un geste fragile mais chargé d'espoir. Ils marchèrent ensemble jusqu'à un petit restaurant du quartier, un lieu où ils allaient gamins, dépensant leurs rares pièces pour un repas partagé. Kanté commanda 2 assiettes fumantes. « Mange, frère » dit-il en poussant la nourriture vers Ibrahim. Ce dernier, tiraillé entre la faim et la fierté, finit par céder. À la première bouchée, ses yeux s'embuèrent. « Je sais pas quoi dire » murmura-t-il, la gorge nouée. « Alors dis rien, mange » répondit Kanté avec un sourire doux. Le silence qui suivit était réconfortant, comme un pont entre leur passé et cet instant. Après le repas, Kanté brisa la quiétude. « Veux-tu être aidé » Ibrahim fixa son verre d'eau, songeur. « Je sais pas si j'en suis capable. » Kanté se pencha vers lui. « Tout le monde l'est, avec une chance. Je serai là. »
Ibrahim soupira, puis hocha la tête. D'accord. Que proposes-tu? Le sourire de Kanté s'élargit. D'abord, un endroit pour dormir ce soir. Ensuite, on verra étape par étape. Il paya une chambre dans un hôtel modeste. Le lendemain, il revint avec un sac, vêtements neufs, baskets, un manteau chaud. C'est trop, protesta Ibrahim. C'est le début d'une seconde chance, rétorqua Kanté. Chez un coiffeur, Ibrahim se transforma. En se voyant rasé et coiffé dans le miroir, il murmura « Et si j'échoue encore ?» Kanté posa une main sur son épaule. On réessayera. Puis il l'emmena dans un centre de réinsertion où Ibrahim décrocha un boulot dans un entrepôt. Les jours devinrent semaines. Ibrahim retrouva un rythme, économisa pour une petite chambre. Kanté passait souvent à l'improviste, vérifiant ses progrès malgré son agenda chargé. Un soir, il l'invita à un match. Assis dans les tribunes, Ibrahim regarda son ami briller sous les projecteurs, ému aux larmes. Après la victoire, Kanté le rejoignit. « Cette victoire est aussi la tienne. On gagne ensemble, tu te souviens ?» Ibrahim acquiesça, bouleversé par cette promesse tenue. Inspiré, Ibrahim commença à aider d'autres sans-abri, partageant son histoire pour leur redonner espoir. Des années plus tard, il dirigeait un projet social, offrant aux démunis ce que Kanté lui avait donné, une main tendue. Ce n'était pas juste une star aidant un ami, mais une amitié prouvant que la solidarité peut réécrire un destin. Le parcours d'Ibrahim devint une légende dans le quartier. Les gamins qui jouaient au foot dans les rues parlaient de lui comme d'un héros revenu de l'ombre. Kanté, discret comme toujours, n'en tirait aucune gloire. Il avait agi par instinct, par fidélité à un lien d'enfance qui ne s'était jamais brisé. Chaque fois qu'il revenait dans ces rues, Kanté repensait à cette rencontre. Il voyait Ibrahim sourire à nouveau, travailler, vivre. Et ça lui suffisait. Leur histoire montrait que la grandeur ne se mesure pas au trophée, mais à ce qu'on fait pour les autres. Le vieux marché, les trottoirs fissurés, les cris des enfants, tout cela restait gravé en lui. Mais désormais, ces lieux portaient une nouvelle histoire, celle d'une amitié qui avait défié le temps et les épreuves. Ibrahim n'était plus un fantôme sur le pavé. Il était une preuve vivante qu'une seconde chance peut tout changer. Et Kanté, il continuait sa vie, jouant au foot avec la même passion, aidant en silence ceux qu'il croisait.